bien sur Coworking Channel. Alors aujourd'hui, nous allons faire l'interview de Rachel, ici présente, Rachel Bassi. Et nous avons la chance de faire cette interview dans un espace de coworking qui s'intitule Planète Coworking à Paris, dans le 11e. J'ai un petit peu pris connaissance de votre parcours et puis je vois que les femmes, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous êtes un petit peu... le destin vous emmène un petit peu autour des femmes et du sujet des femmes, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc là, je vois que vous avez été lauréate 2 fois de suite en 2016, vous allez nous en parler. Oui, alors le premier. Alors j'ai eu la chance d'être lauréate pour le prix Orange GL, qui favorise les femmes dans le digital aux Antilles. Donc c'est un concours qui a été lancé donc, en 2015-2016. Une académie voilà, auquel j'ai participé et été retenue pour... sur 100 femmes. Alors il y a eu une centaine de dossiers, puis il y a eu donc 6 femmes retenues sur la Guyane, 6 en Martinique, 6 en Guadeloupe. Et pendant 5 mois, nous avons, à raison de tous les 15 jours, eu un coaching, on nous a présenté vraiment des personnalités à travers le monde, des femmes qui sont dans l'entrepreneuriat. Je pense à une Réunionnaise qui travaille chez Google, par exemple, autour de toutes ces personnalités qui ont réussi, donc nous ont donné la possibilité d'avoir une vision de notre projet. Et c'est vrai que ça a été un moteur pour moi. Et de belles rencontres. Et de très belles rencontres. Le deuxième lauréat que vous avez eu toujours en 2016, donc c'est pour le prix Envie d'entreprendre. Oui. Vous avez eu le premier prix. Oui, j'ai eu le premier prix, donc j'ai participé à ce concours un petit peu par hasard. Je venais de remporter déjà le premier, celui dont je vous parlais. Oui. Et donc écoutez, j'ai été retenue et j'ai eu le premier prix, donc c'était une belle surprise pour moi et très fière parce que c'est aussi un réseau de femmes qui attribue ce prix, c'est le Club Soroptimiste. Donc c'était le prix Sorop en 2016. Très bien. Alors là on arrive en 2017, donc il n'y a pas longtemps, vous avez eu un 3e prix. Donc vous avez eu le prix de Femmes et Innovation, dites-moi en plus, pour la présentation du sujet qu'on va parler maintenant. Voilà, alors c'est vrai que c'est les premières de Guyane, Valentine Bonifaci qui est la présidente, qui donc a favorisé ce concours-là pendant la journée, à l'occasion de la journée de la femme. Et donc c'est un prix pour aider dans le réseau des premières, certaines femmes avec des catégories différentes. Donc on était 5-6 à avoir eu un prix. Moi j'ai eu celui de Femmes et Innovation. Très bien. Donc vous allez nous parler justement du projet que vous avez présenté, ce titre qui s'intitule donc BizWork. Donc apparemment vous avez mis en place un espace de coworking en Guyane. Dites-moi en plus. Alors BizWork, c'est effectivement l'espace de coworking qui réunit une activité de coworking, un restaurant sur place, de restauration sur place et un site de réservation, un site collaboratif de réservation d'espace de travail en interne et en nomade. Parce que je fais aussi un réseau de partenariats sur toute la Guyane pour donner l'accès à des espaces de travail flexibles et mobiles. Donc votre objectif c'est justement de déployer cet espace de travail de coworking un petit peu partout en Guyane, oui. D'après ce que j'ai compris, et pourquoi pas même ailleurs. Oui, alors là la vision de BizWork c'est effectivement de se rallier à d'autres espaces de coworking pour créer des passerelles et créer une continuité territoriale, notamment avec la métropole. Il y a beaucoup de choses à faire puisque la Guyane est éloignée de la métropole, donc on connaît des choses de la Guyane. C'est pas très reluisant pour l'image qui est la réalité de la Guyane. Donc l'idée c'est de pouvoir créer des passerelles et redonner une autre image de la Guyane. Oui, et pouvoir aussi avoir des marchés de la Guyane, pouvoir s'étendre, puisqu'aujourd'hui le numérique nous permet de pouvoir créer un modèle économique et le rendre reproductible au national voire international. Donc c'est une chance pour la Guyane, le numérique est une chance, donc voilà l'espace de coworking vise à orienter et à favoriser aussi ces nouvelles pratiques et avec le numérique. Donc juste pour terminer, à court terme, quels sont vos objectifs à court terme, justement prochainement, autour de BizWork? Alors de pérenniser déjà l'espace de coworking, puisque je suis vraiment au démarrage, en phase de travaux. Vous êtes soutenu, pardon, je coupe. Oui. Vous êtes soutenu par des financements participatifs ou autres?
Alors, je suis soutenue majoritairement des subventions, donc des financements publics, comme les fonds européens, le CNES. Très bien. Du prêt à taux zéro, et puis mon apport aussi personnel. Oui. Et pour mes objectifs, dans un premier temps, nous, la Guyane, on est dans le bassin amazonien, donc c'est de se rallier aussi aux espaces de coworking de Belém, du Brésil et du Suriname, pour consolider un peu parce que nous, notre réalité, elle est avec des Surinamais et des Brésiliens. Et évidemment avec la métropole pour favoriser vraiment tous ces échanges et s'ouvrir au monde. Alors Rachel Bessy, je voulais savoir notamment qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers le coworking? Pourquoi ce sujet justement? Alors c'est très simple, j'ai répondu à mon propre besoin. Quand j'ai quitté le monde du salariat, il y a maintenant 3 ans, j'ai été en manque de sens dans ma vie, et c'est vrai que je trouvais que j'étais trop à l'étroit dans le monde du salariat. J'ai vraiment décidé d'entreprendre. Et à la base, j'étais partie sur un projet très personnel. Et quand je me suis lancée, j'ai vu à quel point c'était très difficile d'entreprendre en Guyane. Beaucoup de difficultés. Il existe beaucoup d'institutions qui accompagnent les porteurs de projets, mais chacun prêche pour leur paroisse, et difficile de recouper toutes les informations, donc beaucoup de déperdition d'informations, d'énergie. À la base je suis commerciale, et je connais bien le tissu économique, le tissu socio-économique de la Guyane. Donc c'était facile pour moi de voir qu'il y avait un manque de collaboration et de maillage sur la Guyane. Donc j'ai pensé à créer un espace qui crée du lien social. Et en fait, je me suis aperçue que ça existait dans l'idée des espaces de coworking. Donc ça tombait parfaitement. J'ai fait énormément de recherches sur le sujet. J'ai vu que c'était Google qui avait impulsé cette nouvelle forme de travail. Et j'ai fait banco, c'est ça qui manque pour la Guyane. Et voilà comment je m'inscris dans ce projet, avec vraiment des valeurs collaboratives. Parce que pour moi, déjà la Guyane, c'est l'éloignement, la vie chère. C'est vrai qu'on a une vie beaucoup plus chère qu'en France, en métropole. Et rien qui crée du lien social. Voilà, c'est pour ça que je me suis lancée, et je pense que, en tout cas, c'est très attendu sur le département. Alors, le coworking est un phénomène sociétal. Quelle est votre vision globale justement sur l'avenir, sur le coworking? Comment vous voyez les choses, notamment Je suis absolument optimiste sur ce phénomène qui prend une ampleur. Et je suis ravie de voir comment les choses se développent. Je crois que d'après les derniers chiffres, depuis 2012, il y a eu une croissance exponentielle multiplié par 3 sur le nombre d'espaces de coworking en France. Là maintenant, ça arrive dans les dom-toms, donc je fais partie des pionniers sur la Guyane avec un autre espace où on se voit plus en tant que collaborateur plutôt qu'en concurrence. Donc ça c'est nouveau aussi. Ma vision elle est simple. Pour moi, un espace de coworking a vocation va se structurer, va tendre à se structurer. Dans les dom-toms et ailleurs. Et ailleurs, pour à un moment donné, j'espère, en tout cas moi c'est ma vision, se rallier. Très bien. Parce que le monde change, et il est temps, en tout cas de mon point de vue, de faire peut-être péter les frontières et de collaborer avec l'Afrique, avec l'Inde. Nous, en Guyane, c'est vrai qu'on est à côté du Suriname et à côté du Brésil. On a peut-être plus de points communs avec les pays limitrophes de la Guyane que forcément la métropole Paris. Donc ma vision, elle est vraiment très simple, c'est de pouvoir collaborer à travers le monde. Le numérique aujourd'hui nous permet de pouvoir avancer et de voir les choses de manière globale. Donc l'espace de coworking est né de cette nouvelle technologie et d'Internet. Donc, sans frontières, c'est ce qu'on vous souhaite. Oui, c'est ça. Écoutez, on vous souhaite une très belle continuation.
de réussir et on va vous retrouver prochainement dans le salon du coworking. Écoutez, je fais mon possible pour y assister avec grand plaisir. Merci Rachel pour cette interview, merci d'avoir été là à Paris. On vous souhaite un bon retour en Guyane. Et vous étiez sur la chaîne Coworking Channel. On vous dit à tous à très bientôt. Rendez-vous le 8 mars, ne pas oublier donc le BIS Coworking, donc pour ces femmes entrepreneurs qu'on invite au sein de notre bus pour faire une petite tournée pour la journée de la femme. Et à très bientôt à tous. Au revoir, à bientôt.